C'est l'heure de vous informer. Voici les principaux titres de cette édition. Investiture de Cyril Ramaphosa pour un second mandat à la tête de la République sud-africaine. Le président Félix Tshisekedi a pris part à la cérémonie organisée à Pretoria. Le chef de l'État a regagné son pays à la ville de Lubumbashi, où il préside ce jeudi la cérémonie du lancement des trains du service national. Coup de tonnerre au sein du gouvernement souminois, à peine nommé, Stéphanie Mbombo Mwamba, la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable, en charge de l'économie du climat, a démissionné de ses fonctions pour raison de confiance personnelle. Et puis en sport, football, le sélectionneur des Léopards Sébastien Desabre est impayé depuis 6 mois. C'est le manager de l'équipe nationale Dodo Landou qui l'a révélé. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue. Je viens de l'annoncer, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a prêté serment ce jeudi pour son deuxième mandat à la présidence de la République. Une vingtaine de chefs d'État ont assisté à cette cérémonie d'investiture organisée à Pretoria, parmi lesquels le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a félicité son homologue avant de participer au dîner présidentiel. Le chef de l'État a regagné son pays par la ville de Lubumbashi, où il préside ce jeudi la cérémonie de lancement des trains du service national. Coup de tonnerre au sein du gouvernement souminois, à peine nommé Stéphanie Mbombo Mwamba, la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, a démissionné de ses fonctions pour raison de convenance personnelle. Que comprendre de cette démission? Réponse avec Ebenezer Banga. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Nommée aux petites heures du mercredi 29 mai 2024 par ordonnance présidentielle portant mise en place du gouvernement de la République et investie comme ministre délégué près du ministre de l'Environnement le 12 juin par l'Assemblée nationale, Stéphanie Mbombo Mwamba rendit le tablier à la surprise générale. La primature d'y prendre acte de la volonté de l'intéressé, d'après les communiqués rendus publics le même jour. Stéphanie Mbombo ne peut plus engager le gouvernement souminois à dater du mardi 18 juin, peut-on lire dans ses communiqués. Bien avant d'intégrer le nouvel exécutif national, Stéphanie Mbombo Mwamba était membre du cabinet du chef de l'État en tant qu'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Sur son compte Twitter, sans donner des détails, elle souhaite franc succès au gouvernement et dû rester prompte à mettre son expertise au profit de la RDC. Cependant, des analystes s'interrogent au sujet de son acte. S'agirait-il d'une stratégie politique bien planifiée pour intégrer le Maniema dans l'équipe souminois au nom de la représentativité tant réclamée par la notabilité de cette province, quand on sait que la demande avait pourtant rencontré satisfaction? D'aucuns estiment que ce poste reviendra tôt ou tard à la province oubliée, question de tordre le cou à ces débatteurs sur la non-représentativité du gouvernement souminois appelé à garder son effectif de 54 membres, bien que la ministre démissionnaire sera remplacée. Affaire à suivre donc. En accédant à cette fonction, je suis pleinement consciente de l'importance historique de ce moment. On apprend que plusieurs interpellations judiciaires vont être lancées sur des dossiers dont les fonds ont été décaissés, mais sans résultat. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'y est totalement impliqué. Il donne 48 heures aux responsables de l'entreprise turque Milvest pour achever les travaux de réhabilitation à l'intérieur du palais de justice de Kinshasa-Gombe. Déjà à pied d'œuvre dans son secteur réputé malade, Constant Mutamba, le nouveau ministre de la Justice, sort ses griffes à travers des apparitions, des déclarations suscitant la peur dans les habitués des tours des bras, comme cela a été vécu lors de la cérémonie de remise et reprise avec son successeur. Qu'attendent les Congolais de Kinshasa de ce nouveau locataire du palais de justice de Kinshasa-Gombe? Suivez-les dans ce propos recueilli par nos reporters. Je ne vois pas en quoi les chiens peuvent faire peur aux gens. Les chiens a toujours joué le rôle de sentinelle dans nos maisons. Pourquoi nous n'avons pas peur de lui quand il est chez nous à la maison? Le chien est là pour nous aviser quand il y a un mouvement suspect qui se passe dans notre maison. Mutamba, en s'amenant avec un chien au bureau, il veut juste donner un message selon lequel
j'ai avec moi quelqu'un qui va m'informer, j'ai avec moi un être qui va me faire voir que dans tel coin, il y a tel problème, dans tel autre coin, il y a tel problème. Donc, à lui maintenant d'agir par rapport à ces sons de cloche que le chef va lui donner. Vous savez que nous sommes parmi les pays où il y a toujours les détournements, à tout moment des millions de dollars qui sont perdus. Mais ces gens-là, quand ils sont arrêtés, déférés devant le cours des tribunaux, quelques temps après, ils sont relâchés. Mais avec Constant, comme je les connais, je sais très bien qu'il fera de façon que ces gens-là, dès qu'on met la main sur eux, qu'ils commencent d'abord par restituer l'argent volé de l'État. Et puis par après, s'il faut même le condamner, qu'on les condamne. Avec lui, je pense que c'est ça ce que nous lui demandons, qu'il ne soit pas comme ses prédécesseurs. Lorsque je suis le chef de l'État, il a toujours l'habitude de dire la justice, elle est indépendante. Si le ministre actuel, M. Constant Moutamba, il va respecter ce que le président prône à tout moment que la justice elle est indépendante, il doit nécessairement respecter l'adage. Si il ne respecte pas cela, il va sortir un ministre, comme on le dit, un ministre défaillant. Il doit nécessairement appliquer la loi. Coup de force manqué au Palais de la Nation le 19 mai dernier. Le troisième jour du procès des 51 accusés s'est tenu hier mardi à la prison militaire de Ndolo. Les débats ont été axés sur les mémoires uniques. Après les réponses du ministère public, le tribunal a décidé de délibérer sur l'ensemble des exceptions soulevées par les prévenus et les procès reprend à mardi 25 juin pour poursuivre l'examen et continuer les débats. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est déjà le contrôle parlementaire. Au cours d'une plénière ce mercredi 19 juin, les députés locaux ont décidé d'interpeller le directeur général des recettes de la ville de Kinshasa, Dejarka en cible. Reportage Rabi Monkoto. L'interpellation du directeur général de recettes de Kinshasa était au cœur des débats et très animée entre les députés provinciaux. Leurs questions portaient principalement sur la gestion des ressources financières de la ville, la transparence des comptes et les mesures prises pour lutter contre la fraude fiscale. Les députés de Kinshasa ont exprimé leurs préoccupations quant à la bonne utilisation des fonds publics. Ils ont demandé de clarifications sur certains points spécifiques, notamment les dépenses liées au projet d'infrastructure et les recettes provenant des taxes locales. Le directeur général de recettes a répondu aux interrogations des députés en fournissant des informations détaillées sur les politiques fiscales en vigueur, le mécanisme de contrôle et les initiatives mises en place pour renforcer la collecte des recettes municipales. Outre cette interpellation, il a été présenté le rapport sur l'état d'avancement des projets de développement économique et social de Kinshasa. Le clou de cette plénière a été les discussions sur les mesures à prendre pour améliorer l'accès aux services de sécurité dans les zones rurales. État des lieux des entreprises du portefeuille de l'État congolais, c'est la motivation derrière une série d'échanges que le ministre de ce secteur, Jean-Lucien Boussa, a eu avec les comités de pilotage des réformes des entreprises publiques. Objectif, mieux lancer le secteur et définir le cap en traitant les maux en interne, les handicapants, à ne pas être à la hauteur de leurs responsabilités. Suivez à tour de rôle David Chilumba et Luc Badibanga, respectivement, DG de la Régie des eaux et PCA de la SNEL. Nous avons eu ce premier contact pour donner à l'autorité du portefeuille la situation générale de la Régie des eaux, les perspectives d'avenir, les problèmes de fonctionnement bien sûr, et n'est-ce pas discuter ensemble des solutions éventuelles à certains problèmes que nous avons. Son Excellence, Monsieur le Ministre, s'est engagé à pouvoir mener un plaidoyer assez fort afin de revoir toutes les dettes croisées qui lient les entreprises du portefeuille de l'État à l'État et pouvoir finalement trouver un moratoire par lequel une croix serait faite sur ces dettes. Franck Diongo, opposant au régime de Tshisekedi,
obtient le statut d'exilé politique au Royaume de Belgique. Le président du mouvement lumumbiste progressiste MLP l'a annoncé mardi 18 juin au cours d'un point de presse flanqué de son avocat Alexis Dessoef. Diongo s'est dit victime d'une tentative de destruction de sa carrière politique. Détail dans ce récit. Arrêté le 20 juin 2023, à l'approche des élections générales sur le chemin de sa résidence et emmené à un poste de police avant d'être transféré au service de renseignement militaire où il dit avoir subi des actes de torture et de traitement dégradant, Franck Diongo a trouvé désormais asile politique en Belgique. Dans son récit, le président du mouvement lumumbiste progressiste a aussi fait part de sa détention pendant 20 jours. Suite à ces événements, relate-t-il, une plainte a été déposée auprès des autorités judiciaires belges visant directement le chef des renseignements militaires et ancien responsable de la DEMIAP pour torture et empoisonnement. Lors de sa conférence de presse, Franck Diongo a exprimé des vives critiques à l'égard du régime de Félix Tshisekedi, notamment en ce qui concerne les élections du 20 décembre et la situation sécuritaire du pays. Flambée de prix de carburant dans la ville de Beni, province du Nord Kivu. La situation paralyse l'économie locale. Le prix d'un litre d'essence est passé de 3 500 à 15 000 francs congolais. Cette semaine, cette hausse a impacté négativement le transport en commun dans la zone ce mercredi 19 juin. Détail avec notre correspondant à Beni, Bantou Kambale Kapanza. La région de Beni a connu une hausse vertigineuse des prix des carburants dans la journée du mardi 18 juin 2024 dans la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les prix des litres d'essence qui étaient vendus à 3 500 francs congolais, soit 1,2 $ américains, a été négocié ce mercredi à partir de 15 000 francs congolais, occasionnant la perturbation du transport en commun. La hausse de ces produits va impacter négativement à plusieurs secteurs de la vie socio-économique du Bénitien. D'abord, le transport. Il y aura hausse du transport. Il y aura problème de famille parce que les vivres qui sont toujours transportés sur les motos dans des camionnettes, et ces camionnettes ou ces motos-là sont maintenant à la maison. Au niveau des stations-service, voire les revendeurs communément appelés Kadhafi, l'on accuse la rareté des produits pétroliers sur le marché depuis un certain temps. Pour ces derniers, cette situation est consécutive à la cessation des activités au poste frontalier de Kasindi, où l'on manifeste contre la délocalisation des marchés des poissons salés vers l'Ouganda. Notons que la hausse du prix d'essence a impacté négativement les transports en commun dans la ville, où nombreuses personnes ont marché à pied pour atteindre les lieux de service. Au sud Kivu, le maire de Bukavu, Zenon Karumba, interdit l'abattage, le transport et la commercialisation des bovins, caprins, porcins et volailles sur les trottoirs et autres voies publiques, une mesure qui vise à assurer à la population les bonnes conditions d'approvisionnement en viande. Selon un communiqué rendu public mardi 18 juin, le maire de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, qui a pris cette décision, dit vouloir placer la santé de sa population au top de priorité. Il interdit l'abattage, le transport et la commercialisation de bovins, caprins, porcins, volailles sur l'ensemble de la ville. Les poissons, le lait et autres produits assimilables, à même le sol, sur les trottoirs, les longs des avenues, sont strictement interdits. Est également concerné par la mesure de la mairie de Bukavu la circulation d'animaux vivants sur la voie publique. Pour lui, ces animaux doivent être embarqués dans des véhicules appropriés par leurs propriétaires. Cette décision est accompagnée d'une amende allant de 300 000 à 600 000 francs congolais qui sera payée par tout récalcitrant. En sport, football, le manager de l'équipe nationale de la RDC, Dodo Landou, a révélé que le sélectionneur principal des Léopards, Sébastien Desabre, a accumulé 6 mois d'arriérés de salaire. Malgré ses succès sportifs, la situation financière de Desabre en RDC ne serait pas idéale. Suivez. Contrat de 2025. Je sais qu'il y a la réglementation FIFA est claire. En cas de 2 mois d'impayement, d'arriéré, les contrats
peut être rompu pour juste cause sportive. Or, en début juin, le coach a cumulé 6 mois d'impayés. Ça veut dire que, supposé qu'il était prêt à partir, il partirait libre et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat parce qu'il avait déjà totalisé 2 mois, plus de 2 mois d'impayement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Par ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour les Dauphins noirs, interdit d'effectuer les transferts par la Fédération internationale de football, l'association. Depuis le mois d'août 2023, 20 clubs peuvent de nouveau recruter. En effet, la sanction a été levée par la FIFA hier mardi 18 juin 2024. Et cette décision clôt également la procédure disciplinaire contre le club congolais qui a payé une somme de 10 000 € via le département des finances de la FIFA en se conformant ainsi aux conditions établies par l'instance dirigeante du football mondial. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.